Et c'est aussi le cas place du Trocadéro, place d'Enfer Rochereau, place de la République, place de la Bastille, place du Colonel Fabien. Toutes ces places ont été réaménagées par la ville sans demander l'avis des autorités organisatrices de transport. Et le bus, c'est le moyen le plus écologique de circuler. Nos bus sont propres, ils sont silencieux. Et par ailleurs, évidemment, c'est le transport des plus fragiles, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les plus défavorisées. Donc on a besoin d'une maire de Paris qui fasse un plan de circulation en concertation avec la région. On a besoin de redonner la priorité aux bus qui sont le transport populaire. Et on a besoin que les pistes cyclables et les bus puissent cohabiter ensemble. Aujourd'hui, un chauffeur de bus dans Paris, il me dit toujours que c'est dangereux pour lui parce qu'il a peur d'être cisaillé par un vélo. Et le pauvre cycliste, lui, il a peur d'être renversé par un bus. Donc vous voyez, aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble. Ça n'est pas possible. Ici, deuxième exemple de la non-coopération, les grands lycées parisiens. Vous avez des grands lycées parisiens. Dans les grands lycées, il y a des collèges, ça s'appelle des cités scolaires. Moi, je ne peux pas commencer les travaux de rénovation des grands lycées parisiens si je n'ai pas l'accord financier de la mairie de Paris pour payer la part du collège. Et donc les Parisiens, ils croient que les rénovations n'avancent pas à cause de la région, disent lycée, région. Et en fait, c'est parce que la ville de Paris refuse de payer. Elle refuse de payer parce que l'argent est parti ailleurs. Il est parti pour préempter des logements à prix d'or. Voilà. Et nous, on a besoin aujourd'hui de ces travaux dans les lycées. Et là, aujourd'hui, c'est Chaptal que je vous montre, mais j'aurais pu vous montrer le dossier de Decourt, où les travaux ont été retardés de 2 ans. On a failli mettre une affiche pour dire aux parents que c'était la ville qui bloquait les travaux. On a Hélène Boucher aujourd'hui, on n'arrive absolument pas à lancer les travaux. C'est dans le 20e, un quartier populaire. On a 6 cités scolaires dont les travaux sont bloqués aujourd'hui, faute d'un accord avec la ville de Paris qui n'a plus un euro pour payer des dépenses obligatoires, des dépenses pour la jeunesse. Alors moi j'entends dire la ville de Paris, Rachida, que la jeunesse est sa priorité, mais du périscolaire jusqu'au collège et au lycée, on aimerait bien que la jeunesse soit vraiment la priorité de la maire de Paris.